Alors, après le travail du sol, nous allons donc discuter du choix technique suivant. Donc, après le travail du sol, alors l'ordre des choix que vous expliquez n'est pas forcément très important, mais là, j'ai choisi donc de vous présenter le choix technique du fait qu'on a planté ce qu'on appelle une haie double. Donc, vous vous rappelez qu'on n'est pas toujours obligé de planter une haie double. On peut parfois planter, c'est par exemple ce qui se fait en espace vert, une haie simple au bord du jardin, une haie de thuya par exemple, ou c'est une haie simple sur une seule rangée, où tous les plants sont sur une rangée le long de la clôture du jardin. Au contraire, dans les haies champêtres, on choisit de faire plutôt des haies doubles, c'est-à-dire des haies sur 2 rangs. Donc, cette haie sur 2 rangs, en plus, elle est composée de ce qu'on va appeler plusieurs hauteurs de végétaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle une haie multistrate. Donc strate, ça veut dire hauteur, c'est différentes hauteurs de végétation, et multi, une multitude, donc plusieurs. Donc en particulier, cette haie multistrate, elle est composée donc de végétaux de différentes hauteurs. Donc dans notre haie, si on prend plutôt l'exemple de la haie du lycée, on a des arbres, donc les 2 plus grandes hauteurs, des arbustes, donc des arbres qui peuvent monter jusqu'à 8-10 mètres par exemple selon les espèces, des arbustes et enfin, donc les arbustes, on va considérer que ça va être, parfois ils les appellent aussi les arbres de hauteur intermédiaire chez Promet. Donc des arbustes, ça va être 3-5 mètres par exemple, et les buissons, donc qui vont être plutôt les petits végétaux qui vont être aux alentours de 2 mètres, même éventuellement jusqu'à 3 mètres. Donc ça, c'est Promet qui définit un petit peu elle-même 3 groupes de végétaux en fonction de leur hauteur finale quand le développement est maximum. Donc des arbres très hauts, des arbustes autour de voilà, 3-5 mètres et des buissons qui vont être vraiment plutôt aux alentours de 2 mètres. Donc, quel est l'avantage d'avoir cette haie double et multistrate? Alors, il y a plusieurs intérêts d'avoir cette haie double et multistrate. Comme les végétaux sont sur 2 lignes, forcément, la haie, quand elle va se développer, elle va être plus dense. Donc, une haie qui est plus dense, donc bien épaisse, va permettre de bien jouer ce qu'on a vu dans les rôles de la haie, en particulier le rôle qui est un petit peu important ici, ce qui va être un des rôles, son rôle de brise-vent. Donc en jouant mieux son rôle de brise-vent parce qu'elle est bien épaisse, la haie, ça vient du fait que c'est une haie double, multistrate. Donc vous vous rappelez qu'une bonne haie brise-vent, elle doit être assez épaisse, dense et perméable, parce qu'à la fois le vent, il faut qu'il traverse la haie tout de même, qu'elle ne soit pas imperméable, mais que ce vent, en traversant la haie, en traversant les feuilles, les branchages, etc., il soit ralenti par son passage dans la haie. C'est le rôle d'une haie brise-vent. Une haie brise-vent ne doit pas arrêter net le vent, mais doit le ralentir au passage de la haie. Donc c'est pour ça qu'il faut que la haie soit dense et perméable. Autre intérêt donc de ces haies multistrates sur 2 rangs, c'est que ça va être un meilleur refuge pour la biodiversité. Puisque notre haie, en ayant à la fois des grands arbres, des arbustes et des buissons, va pouvoir répondre aux besoins biologiques de différents types d'espèces. Donc par exemple, certaines espèces d'oiseaux qui ont besoin de grands arbres pour soit nicher, comme la buse, soit pour s'alimenter, comme les pics, etc. Donc, ils recherchent plutôt pour certaines espèces de pics des gros arbres avec des grosses branches, des gros troncs. Cette diversité va pouvoir leur permettre de trouver tout ce qu'ils ont besoin, alors que les buissons bien denses vont permettre, par exemple, la nidification de petits passereaux, le développement des insectes, parce que les buissons ont souvent beaucoup de fleurs, etc. Donc, ça permet d'avoir une meilleure haie pour la biodiversité. Alors, en plus, notre haie double sur 2 rangs, on a disposé les plants en quinconce. Donc, vous vous rappelez, une haie double, ça veut dire que les végétaux sont sur 2 rangs. Mais sur 2 rangs, nos végétaux pourraient être l'un face à l'autre sur les 2 rangs. Mais non, là, nous les avons mis en quinconce, c'est-à-dire en alternance. Vous vous rappelez, en diagonale. Et donc, si on prend un rang, un des 2 rangs de notre haie, sur ce rang, les plants sont distants de 1,40 m entre eux. Et les 2 rangs, par contre, sont disposés à 70 cm l'un de l'autre.
Donc ça, c'est des mesures qu'a définies Promet. Alors ça pourrait être 1,50 m ou 1,20 m et 50 centimètres d'écart ou 80, hein. C'est pas, absolument fixe, mais globalement, c'est les mesures moyennes qu'a définies comme Promet, comme étant un bon écartement entre les plants qui leur permet de bien se développer en largeur, d'avoir suffisamment de place entre eux, sans se gêner pour se développer, tout en permettant d'avoir quand même des plants qui sont suffisamment proches les uns des autres pour, pour justement ne pas se ne pas se ne pas faire de trouées. Donc voilà, je vais pas aller trop vite. Donc les plants ont suffisamment d'espace pour se développer. Ils sont, pas trop près les uns des autres, donc ils ont la place en largeur pour se développer. S'ils commencent à être un petit peu gênés comme les arbres, bah, ils vont pousser un peu plus en hauteur, ce qui n'est pas gênant au contraire pour des arbres puisque c'est un peu plus ce qu'on recherche éventuellement. Les buissons, eux, vont s'adapter. Donc les arbres sont pas trop en concurrence entre eux et surtout donc cet écart qui n'est non pas trop grand non plus, va permettre qu'il n'y ait pas de trouée dans la haie puisque vous vous rappelez, on a vu pour notre haie brise-vent qu'il faut qu'elle ralentisse le vent quand le vent passe à travers la haie, mais il ne faut pas qu'il y ait de trouée parce que dans ce cas-là, le vent va traverser la haie directement sans être ralenti. Derrière, il risque de faire des tourbillons et tout ça va être plutôt néfaste pour, notre culture qui est derrière. Donc une bonne haie brise-vent, vaut mieux qu'elle soit dense et qu'il y ait pas de trouée. Donc cet écart entre les plants sur notre, haie en quinconce permet justement qu'elle ait un meilleur rôle de brise-vent. Donc je vous ai mis ici BV, une abréviation pour dire brise-vent. D'ailleurs, si on reprend un petit peu plus haut, là, voilà, on peut mettre entre parenthèses brise-vent BV et comme ça, à chaque fois qu'on utilisera l'expression brise-vent, on pourra mettre BV maintenant pour se comprendre et pas forcément écrire tous les mots.